Bonjour, soyez les bienvenus dans ce webinaire proposé par la région Auvergne-Rhône-Alpes, 30 minutes pour mon e-commerce. C'est une série de webinaires tous les mardis à 13 heures jusqu'à la fin de l'année. Nous vous présenterons chaque semaine, en une demi-heure, des solutions concrètes et des outils pratiques pour les petites entreprises. L'objectif, vous aider à transformer votre activité grâce au numérique. Aujourd'hui, notre intervenant, Nicolas Balédier, spécialiste des solutions de e-commerce, répondra à cette question. Quelle solution pour expédier les commandes e-commerce? Il présentera des solutions concrètes et vous pourrez poser des questions à l'issue tout au long de la demi-heure sur le chat. Des réponses vous seront apportées à la fin de l'échange. Voilà, Nicolas, je vous laisse la parole. Oui, bonjour à tous. Alors déjà, je me présente, Nicolas Balédier. J'interviens avec quelque part deux casquettes professionnelles. Une casquette d'e-commerçant, c'est-à-dire qu'on a avec des associés deux sociétés e-commerce et on expédie donc du coup un grand nombre de commandes au quotidien. Donc la question de la livraison, je l'aborde de cet angle-là. Également, on a une société qui fait de la logistique e-commerce pour des marques, pour des vendeurs marketplace, pour des commerçants, leur traitement de commandes. Donc, je vais vous apporter, j'espère, des points concrets liés à la problématique de la livraison d'un colis, qui est un point fondamental en fait en e-commerce et qui revient au quotidien. Donc, il faut se poser les bonnes questions. Alors déjà, la livraison, c'est un point vital en e-commerce pour plusieurs raisons. Déjà, c'est un critère d'achat très important pour vos clients. En fonction des options de livraison, en fonction des tarifs de livraison que vous allez proposer, ça va être un élément fondamental dans la prise de décision d'acheter sur votre site e-commerce ou sur votre boutique marketplace. Et donc, du coup, il est hyper important d'avoir choisi une palette d'options de livraison et des tarifs adaptés à ce qu'attendent vos clients de façon à les convaincre d'acheter sur votre site ou votre boutique e-commerce. Donc, dans 72% des cas, une étude qui a été faite récemment, la livraison est vraiment un facteur décisif de l'acte d'achat. C'est-à-dire que si le client ne trouve pas l'option de livraison qui lui va bien, que ce soit livraison à domicile, livraison en point relais, livraison dans des consignes ou d'autres systèmes, il ne va pas acheter. Dans les options de livraison, au jour d'aujourd'hui, l'option de livraison la plus commune, c'est la livraison à domicile. Ça, c'est un point important, on va le voir par la suite, mais il y a d'autres options de livraison, que ce soit dans des points de vente, donc que ce soit en point relais ou dans un point de vente d'une enseigne, ou dans des nouveaux systèmes, notamment de consignes automatiques ou en bureau de poste. Donc, il est important pour vous de construire en fait une offre avec différentes options de livraison. Des livraisons, ce qui est important de voir, c'est qu'on étudie on va dire les clients. Dans de très nombreuses situations, ils considèrent que les options qu'on leur propose ne sont pas suffisantes. Il y a quand même 25% des internautes qui jugent que les options de livraison proposées par les marchands ne sont pas suffisantes, ne sont pas assez complètes. Et on va voir que c'est une source très forte d'abandon de commandes. Et donc, ce qui est un point qui est important, que vous soyez sur votre site ou en vente sur les places de marché, il est important de travailler en fait ces options de livraison pour éviter qu'il y ait des abandons de panier à ce niveau-là. Donc vous, en tant que marchand, vous allez avoir de nombreuses solutions. Il va falloir, on va dire, proposer une palette intéressante. Il y a plusieurs choix possibles. Et on va voir qu'il y a des conditions de livraison, ce qu'on appelle en express, donc en J+1, J étant le jour de la commande. Il y a des livraison standard, entre 2 et 5 jours, on va dire. Il y a des solutions en point relais. Et donc, il va falloir trouver en fait l'équilibre entre ces différentes options par rapport aux attentes du consommateur, mais aussi par rapport au prix proposé, parce qu'on va voir que la livraison coûte de l'argent. Parfois, il est possible d'en faire payer une partie à l'acheteur ou la totalité. Et parfois, il y a une partie qui reste à la charge du e-commerçant. Et donc, il est important, en fait, de construire ces offres pour que vous soyez quand même rentable et que ce soit économiquement viable pour votre entreprise. Au niveau du panorama français, vous allez entendre parler de nombreux acteurs et chacun a des spécialités. Le transport express, c'est en J+1. La messagerie, on va dire pour faire simple, c'est du 2 à 5 jours. Vous avez des offres qui sont en point relais, c'est-à-dire qu'on ne livre pas le client directement à son domicile, mais dans un commerce.
et puis après il y a des offres monocolis, de l'international. Bref, il y a différents types d'acteurs et solutions de livraison. Et en fonction de où sont vos clients, la typologie de vos colis, est-ce que ce sont des colis légers, est-ce qu'ils sont plus lourds, est-ce que vous vendez en France, dans les dom-toms et à l'international, vous allez avoir des offres de transport à choisir qui vont être plus ou moins adaptées à vos besoins. Donc les 3 grands types de livraison, c'est la livraison standard, donc on va dire du 2 à 5 jours. Ça c'est la mode de livraison le plus répandu, qui permet d'avoir un tarif, un rapport qualité-prix intéressant. Après, quel que soit l'opérateur qui fasse cette offre, que ce soit du DPD, du GLS ou d'autres acteurs. Vous avez des offres qu'on appelle express, qui permettent d'être livrées en général 1 à 2 jours après la prise de commande sur votre site ou marketplace, du Chronopost, de l'offre Colissimo, etc. Il y a différents, du DHL ou d'autres, il y a différentes offres qu'on appelle express et il y a de l'offre en point relais. Alors l'express, l'avantage, c'est que le client, vous lui livrez rapidement sa commande, donc il est content. Par contre, souvent, express a un coût nettement plus important. Et en point relais, l'avantage, c'est que c'est du prix, ça c'est intéressant pour le client, mais c'est aussi de la liberté pour récupérer le colis. Ce que je veux dire, c'est qu'en fonction des clients et de leur mode de vie, par exemple, moi je suis jamais chez moi, c'est très compliqué de me faire livrer à domicile parce qu'en fait le livreur ne me trouve pas, à ce moment-là il me laisse un mot dans la boîte à lettres, il faut aller reprogrammer quelque chose ou aller dans un centre de retrait de colis. Bref, pour moi souvent il est plus simple de me faire livrer en point relais parce que je connais du coup les horaires d'ouverture de mon commerçant et c'est l'occasion de passer dans le commerce et de récupérer mon colis. Donc il faut avoir un panachage de ces différentes options pour satisfaire votre client, parce que votre client, il peut avoir différents besoins. Il peut vouloir être livré très rapidement, il peut vouloir être livré pas cher et prêt à attendre un peu plus. Il veut peut-être un compromis, donc il faut trouver les différentes options. Alors, dans la livraison express, il faut voir, c'est qu'on a au jour d'aujourd'hui en e-commerce un raccourcissement du temps. Clairement, Amazon a créé un modèle, a créé aussi des tendances et des habitudes d'achat. Et du coup, ça impacte tous les commerçants, que vous soyez une petite entreprise ou une plus grosse. Quelque part, les gens ont pris l'habitude quelque part de commander, d'acheter et puis d'être livrés le lendemain ou le surlendemain. Donc, alors qu'avant, il y a encore quelques années, c'était pas rare d'avoir une semaine d'attente pour un colis. Bref, les gens ont pris l'habitude, notamment avec le système Prime, d'abonnement Prime d'Amazon, d'aller très vite, d'avoir un raccourcissement du temps, voire même de ne pas payer les frais de livraison. Et du coup, ça impacte les commerçants, tous les e-commerçants, parce que du coup, les consommateurs attendent des choses à ce niveau-là. Donc la livraison express, elle peut être un point important. Après, quelle que soit la solution que vous allez choisir, que ce soit du Chronopost, de DPD, de l'UPS ou d'autres solutions. Prime, chez Amazon, c'est un système d'abonnement, mais qui offre quelque part les frais de livraison et qui promet une livraison on va dire, souvent la promesse c'est J+1, mais en fait c'est plutôt du J+2, mais donc une offre de livraison rapide. Donc les clients qui vont sur Amazon et qui sont abonnés Prime, ils ont l'habitude quelque part d'être livrés rapidement et de ne pas payer les frais de livraison notamment. Alors les enjeux et questionnements, vous en tant que commerçant, il faut donc trouver une ou plusieurs solutions de transport adaptées à vos colis. Si vous faites des produits frais, vous êtes producteur d'huîtres ou poissonnier, vous voulez livrer des plateaux de crustacés, vous avez des contraintes qui sont d'avoir respect de chaîne du froid, donc ça va être peut-être Chronofresh, la solution adaptée. Pour d'autres qui veulent livrer des colis standards, il va falloir trouver un panachage entre un mode de livraison le moins cher possible pour plaire aux clients, mais qui va être un peu plus long, peut-être des conditions de livraison très rapides, parce qu'il y a des gens qui sont prêts à payer, mais pour avoir le colis rapidement. Et puis après, il va falloir trouver aussi des solutions qui soient faciles à mettre en œuvre et adaptées à votre organisation. Parce qu'au bout du bout, à un moment donné, il faut imprimer des étiquettes de transport, les coller sur des colis, récupérer des numéros de tracking colis et les envoyer au client pour qu'il puisse suivre l'acheminement de son colis et puis pour que le transporteur puisse savoir ce qu'il a à faire, etc.
Donc là, il y a plusieurs options en fonction de, quelque part, votre organisation, du nombre de commandes que vous avez à traiter tous les jours. Hein. Si on doit traiter 2-3 commandes par jour, c'est pas la même chose que de devoir en traiter 50 par jour ou 500. Et donc, il faut trouver la solution adaptée pour que ce travail après qui va revenir au quotidien soit le plus facile possible et le plus efficace possible pour que vous passiez le moins de temps possible à la préparation des commandes. Donc, en tant que commerçant, il y a plusieurs choses qui vont impacter vos choix de solutions de livraison. Déjà, première chose, sur votre site e-commerce, vous allez pouvoir faire tous les choix possibles. C'est vous qui êtes maître de votre canal de vente. Sur les places de marché, vous avez des contraintes. Déjà, par exemple, Amazon ne propose pas de livraison en point relais. Donc, si vous avez envie de faire du mondial relais, par exemple, c'est pas possible. La Redoute, ils ne proposent pas à leurs marchands, par exemple, l'option de leur filiale Relais Colis qui permet de livrer en point relais. eBay interdit l'expédier par Amazon. Donc, on verra ce que c'est tout à l'heure. Bref, les canaux de vente peuvent aussi vous imposer des contraintes dans vos choix de solutions de livraison. Au niveau de votre entreprise, le volume de colis va jouer aussi sur les solutions. Parce que le volume de colis peut jouer sur le fait que vous ayez la possibilité de faire venir le transporteur tous les jours dans votre entreprise, collecte les colis et qu'il les rapatrie en centre de tri pour qu'ils soient expédiés, ou si vous devez vous déplacer dans un endroit donné, à la poste ou un autre endroit, pour déposer vos colis et qu'ils rentrent dans la chaîne du transporteur. Donc, votre volume de colis joue. La localisation, si vous êtes en zone rurale ou urbaine, il est plus ou moins facile de s'intégrer dans un circuit de collecte du transporteur pour qu'il vienne chercher les colis dans votre entreprise. Ça joue sur les solutions aussi qui sont possibles et faciles à mettre en œuvre pour vous. Également, on va voir des solutions mutualisées. Donc, quand vous êtes commerçant et que vous faites un petit nombre de commandes à traiter, vous avez des tarifs, on va dire, standards, qui sont souvent un peu chers. Donc, souvent, pour essayer de baisser les frais de port, vous allez devoir ou refacturer à vos clients ou assumer en tout ou partie le fait de passer par des solutions mutualisées, des contrats groupes, que ce soit par des commissionnaires de transport ou d'autres solutions, des associations d'e-commerçants. Ça vous permet en fait de bénéficier en fait de tarifs qui ont été négociés au niveau d'un ensemble de commerçants et donc du coup d'avoir des tarifs compétitifs tout en ayant un faible volume de commandes. Autre option, quand vous êtes commerçant, vous avez deux choix. Soit vous décidez de préparer vos commandes et d'expédier vous-même vos commandes e-commerce, qu'elles soient prises sur votre site internet ou des places de marché, ou vous pouvez décider en fait d'externaliser ces expéditions, ces préparations de commandes et ces expéditions au quotidien. Si vous décidez d'externaliser ces préparations de commandes et ces livraisons, vous avez plusieurs choix. Déjà, vous avez des places de marché qui proposent ce type de service, c'est-à-dire qu'ils vont stocker vos produits, prendre les commandes, expédier les commandes et gérer la relation avec vos clients pour le côté transport, le fait que le colis arrive bien chez la personne. Si le client pose une question, tiens, j'ai pas encore reçu mon colis, il est où? Voilà, pouvoir répondre au client. Donc là, vous avez des places de marché qui proposent ce qu'on appelle les offres de fulfillment. Donc, Amazon, Cdiscount, Mano, Spartoo, les 4 acteurs proposent des offres de fulfillment, donc où là, quelque part, vous leur sous-traitez la préparation et l'expédition des commandes, parce que vous n'avez pas ou l'organisation ou le temps nécessaire pour le faire, ou vous voulez passer par les services d'un pro qui vous permet d'être très réactif et d'expédier très rapidement. Autre option, vous pouvez passer par un logisticien dont c'est le cœur de métier de faire des préparations de commandes et d'expéditions de commandes e-commerce, donc des commandes unitaires, et donc qui vous fait bénéficier à la fois de ses tarifs auprès des transporteurs, mais aussi de son organisation ultra efficace et de sa collecte avec de nombreuses solutions de transport. Donc là, ce sont ce qu'on appelle les logisticiens 3PL, qui sont en fait des sociétés qui vous permettent en fait d'externaliser vos préparations de commandes et des expéditions. Certaines sociétés passent aussi par des ESAT, c'est les anciens CAT, Centre d'aide par le travail. Donc c'est des structures qui embauchent des personnes handicapées et certains ESAT sont spécialisés dans la préparation de commandes e-commerce et leur expédition et donc c'est une option aussi possible pour certaines entreprises.
Alors, en fonction des choix, vous allez avoir donc plein de solutions de transport possibles. Par exemple, vous avez lettres suivies. Si vous avez la chance d'expédier des petits colis qui font moins de 3 cm d'épaisseur, vous pouvez passer par un système de lettres suivies. Ça va jusqu'à 2 kg en France, 3 kg à l'international, pour vous permettre de proposer des tarifs très compétitifs. Là, voilà, la contrainte, c'est l'épaisseur du produit que vous avez envoyé. Par exemple, si on prend l'offre Colissimo, dans l'offre Colissimo, il y a différentes options. Vous pouvez livrer à domicile de votre client, avec ou sans signature, mais aussi vous pouvez livrer dans d'autres points, que ce soit en bureau de poste, chez un commerçant, dans des systèmes de consigne. Bref, Colissimo, vous avez différentes options. Idem pour le retour des colis. Votre client n'est pas satisfait du produit ou le produit est défectueux, il veut le retourner, ils prennent en charge les retours. Ce qu'il faut voir, c'est qu'en fonction de où vous expédiez, les différentes options ne sont pas toutes possibles. Si je prends l'exemple des DOM-TOM, vous pouvez expédier qu'à domicile et pas en point de retrait au jour d'aujourd'hui. Donc après, vous avez des offres, des grilles standards. Donc c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Quand vous commencez, vous êtes petit, vous avez les tarifs standards. Après, ces tarifs sont négociables en fonction du volume. Donc si vous faites plus de volume, vous allez avoir des tarifs plus compétitifs, logiquement. Et ou si vous passez par des tiers qui eux font un gros volume de commandes, hein, comme des logisticiens 3PL, ils vont vous permettre de bénéficier de leurs tarifs. Imaginons que le logisticien expédie 100 000 commandes par an, ben, il va vous permettre d'avoir des tarifs qui seront plus compétitifs parce qu'il aura négocié auprès de Colissimo, GLS ou n'importe quel autre transporteur des tarifs intéressants. Idem pour l'international, que ce soit en Europe ou dans le monde. Bref, ces différentes grilles de tarifs sont importantes parce que ça va impacter vraiment le coût des commandes. Parce que voilà, imaginons qu'on décide d'expédier juste un colis d'1 kg à l'international par Colissimo, on est à 15,95 € de frais de port. Donc, on se rend compte que très vite, ça impacte fortement les commandes et notamment si vous vendez des produits qui sont à faible valeur. Quand je dis faible valeur, disons qu'un produit standard chez vous soit entre 20 et 40 €, ben, un impact du frais de port va être très important. C'est-à-dire que si on doit payer 15 € ou 16 €, ça a un impact important. Effectivement, si vous vendez le panier moyen de votre commande, il est de 120 €, le fait de payer plus ou moins 4-5 € va avoir moins d'impact sur la décision d'achat du client. Autre point de vigilance, quand vous faites quand vous allez choisir votre solution de transport, il peut y avoir des tarifs supplémentaires, des suppléments tarifaires qui peuvent jouer. Ça peut être la destination. Par exemple, livrer en Corse, là je prends l'exemple de Chronopost, c'est 19,60 € en surtaxe au niveau de la Corse. Voir des normes de colis, on verra tout à l'heure, il y a des tailles de colis. Et si vous êtes hors gabarit, vous pouvez avoir des surtaxes de 45-50 €. Vous pouvez avoir des retours expéditeurs payants, par exemple 8 € par colis chez Chronopost. Et vous pouvez avoir des zones difficiles d'accès, donc ça peut être des îles, mais aussi des zones montagneuses, sur lesquelles en fait va s'appliquer aux tarifs usuels des surtaxes, et évidemment l'international. Certains transporteurs, vous avez également ce qu'on appelle des taxes gasoil. Il y a même eu une taxe Covid chez certains transporteurs il y a quelque temps. Bref, il est important de ne pas prendre juste la grille tarifaire au pied de la lettre, mais aussi de regarder toutes les options qui peuvent impacter les frais d'expédition. Voilà l'exemple que j'évoquais tout à l'heure. Ben voilà, chez Chronopost, vous avez par département des communes qui sont considérées comme difficiles d'accès et donc dans lesquelles va s'appliquer des surtaxes qui sont précisées donc dans la grille tarifaire. Autre point dans le choix de la solution de livraison à prendre en compte, c'est ce qu'on appelle le poids volumétrique. C'est-à-dire que chaque transporteur a des normes au niveau d'un poids volumétrique. Et si vous expédiez des colis qui sont plus volumineux que lourds, déjà de savoir quels sont les gabarits maximum autorisés par le transporteur. Là, en l'occurrence, si je prends l'exemple de DPD, ça veut dire que la longueur totale maximum est de 2 mètres, mais surtout le périmètre développé. Donc le périmètre développé, c'est largeur, hauteur x 2
plus longueur doit être inférieure à une certaine dimension. Cette dimension du périmètre développé, il est différent en fonction du système, mais en gros, c'est entre 2,50 m et 3 mètres. Mais vous allez vite vous rendre compte que le colis peut être très vite atteindre ces dimensions-là. Et quand vous atteignez un périmètre développé supérieur à ce qu'accepte en maximum votre opérateur de transport, ça veut dire qu'il refuse de prendre en charge votre colis. Moi, j'ai le cas, on expédie des coussins de piscine et qui sont dans des colis qui sont en gros 45 par 65 par 85 de mémoire, et on est pour 5 cm en périmètre développé au-dessus de ce qu'acceptent les transporteurs. Et là, ça devient très très compliqué d'expédier le colis, enfin surtout de l'expédier à des coûts raisonnables pour le client. Donc les hors dimensions, faire attention à ces cotes en fait, et de voir à partir de quel moment on est pris en compte par le transporteur, quel qu'il soit, et à quel moment vont s'appliquer aussi des surcotes liées au volume de votre colis. Et, parce qu'en général, un colis, c'est le poids qui va déterminer la tranche de prix, le prix. Par contre, si votre colis il est plus quelque part volumineux que lourd, il faut bien faire attention au poids volumétrique pour voir qu'il ne vous applique pas, ok, votre colis, je n'importe quoi, fait 3 kg, de par son poids volumétrique, il est catégorisé en 7 kg, ben, du coup, ça va être le frais de port de 7 kg qui va s'appliquer. Donc, faire attention à ça. Vous pouvez, quand vous démarrez ou quand vous êtes un commerçant qui fait un petit volume de commandes ou plus gros, passer par des commissionnaires de transport. Il y a des structures qui ont en fait négocié des contrats mutualisés avec plein de transporteurs et qui donc du coup les rendent accessibles à leurs clients. C'est-à-dire que vous signez avec le commissionnaire de transport et du coup vous accédez à une palette de transporteurs derrière à des tarifs négociés. Si je prends l'exemple de ToutPost, ToutPost c'est une filiale de Spartoo qui est dans le domaine de la vente de produits mode, chaussures, etc. En fait, ils ont une filiale logistique et cette filiale logistique en fait transporte bien sûr des colis pour Spartoo, mais aussi pour pas mal d'autres commerçants. Ils sont basés à Saint-Quentin-Fallavier, donc Auvergne-Rhône-Alpes, ça peut être un point intéressant. Les commissionnaires de transport, si je prends l'exemple de ToutPost, donc du coup, ToutPost, en fait, vous allez pouvoir expédier en modèle relais, en colis Simou, en relais colis, colis privé, UPS, etc. Et avec des tarifs qui vont être négociés et du coup qui vous permettent d'avoir des tarifs de frais de port plus faibles. Et donc du coup, de pouvoir soit les répercuter à vos clients, soit d'éviter d'assumer une partie des frais de port que vous voulez afficher un frais de port à 4 €. Si vous vendez à 5,31 €, ça veut dire qu'il y a 1,31 € de différentiel de frais de port que vous assumez sur votre marge sur la vente du produit. En dehors de ces commissionnaires de transport, vous avez des logiciels qui vous permettent de générer des étiquettes, d'imprimer vos étiquettes de transport et éventuellement, parfois, du coup, de proposer, dans le cadre de ces solutions, des frais de port qui sont plus ou moins négociés. Donc, du coup, ça peut être aussi une solution, si vous faites un petit volume, de regarder quels sont les frais les offres proposées par des Boxtal, des SendCloud ou d'autres, dans le cadre de l'impression de l'étiquette de transport, de voir si les frais de port sont intéressants. Ils ne sont pas toujours très très bien placés, il y a des fois mieux à faire, soit avec une association d'e-commerçants qui a négocié des tarifs mutualisés, soit avec des commissionnaires de transport type tout. Alors, autre point dans la livraison, c'est la livraison à l'international et dans les dom-tom. Déjà, dès que vous êtes une livraison dom-tom est considérée comme une livraison à l'international, donc il va y avoir des documents douaniers à mettre au niveau de votre colis, dans la plupart des cas. On va dire qu'il y a 2 documents douaniers qui existent, la CN22 et la CN23. CN22, c'est pour les colis normalement qui font dans la valeur inférieure à 380 € et dont les produits ne sont pas destinés à être vendus. Le conseil de l'administration, c'est plutôt de remplir une CN23, même si vos commandes sont d'une valeur bien inférieure. C'est la CN23, c'est le seul document qui est reconnu par l'administration des impôts comme valable. Donc, même si vous en tant que professionnel, vous expédiez des colis dans les dom-tom ou à l'international, il est bien de remplir une CN23. Et en fait, ce document, vous allez joindre en fait dans une pochette documentaire collée sur votre colis, dans la plupart des cas, un certain nombre de documents, c'est-à-dire ce document douanier qui va donner
quel est le destinataire, quel est l'expéditeur, le tarif de la marchandise, que c'est comme type de produit, le code tarif, enfin les codes produits qui existent pour avoir le taux qui va s'appliquer sur le tarif, sur le produit, mais aussi d'autres documents. C'est-à-dire quand vous expédiez des colis, vous allez devoir joindre la facture d'achat et donc ce fameux CN23. Donc il est important en fait du coup quand vous voulez faire de l'international, y compris des dom-tom, de prendre en compte ces éléments-là pour pouvoir expédier les colis. Parce que du coup, les douanes du pays, donc la France, et part de France, vont prendre un exemplaire de la CN23, un exemplaire de la facture. La douane du pays d'arrivée ou des dom-tom vont avoir les différents éléments. Bref, ça vous impose de joindre à votre colis différents documents, alors qui peut être rempli automatiquement par un logiciel qui fait ça, si vous industrialisez un peu la production de ces éléments, ou vous pouvez le remplir de façon manuelle pour pouvoir expédier donc des colis dans les dom-tom ou à l'international. Voilà, maintenant on va répondre à vos questions que vous avez posées dans le chat. Oui, merci beaucoup. Alors, on va reprendre effectivement quelques questions qui ont été posées et puis n'hésitez pas à continuer sur les noter dans le chat. On va y répondre en direct avec Nicolas. Alors, une première question qui était: quel outil puis-je utiliser entre mon site e-commerce et les transporteurs, du coup, pour notamment l'édition de bordereaux, information aux clients, le suivi? Est-ce que il y a un outil qui regroupe tout ça, ou est-ce qu'il vaut peut-être mieux faire appel à différents prestataires, différents outils? Enfin voilà. Alors, enfin, ça dépend de un peu ce qui est demandé. C'est-à-dire que est-ce que la question c'est le bordereau, en fait, est-ce que la question c'est comment je transmets les informations liées aux commandes à expédier avec mon transporteur, je récupère le tracking du colis, du coup je l'expédie à mon client donc par email pour qu'il puisse suivre l'avancée de sa livraison. Donc ça, il y a différentes solutions. On va dire que les transporteurs ont des logiciels, le prépa facile, etc. Enfin bon, peu importe, chaque transporteur a une solution. Et après, en général, les bons logiciels vous permettent en fait de communiquer directement avec les logiciels et transporteurs, leur transférer donc les informations liées à la commande, donc ce qui permet d'imprimer l'étiquette de transport, de récupérer le tracking colis et de l'expédier à votre client, alors soit avec un mail automatique, etc. Donc là, vous avez plusieurs solutions. Soit c'est une solution plus complète que vous recherchez, type ERP, e-commerce, etc. Où c'est vraiment la question de la gestion de l'étiquette avec le tracking colis. Et là, si c'est la gestion de l'étiquette avec le tracking colis, des scènes cloud peuvent être intéressants. Si c'est un logiciel un type un peu plus complet avec gestion des stocks, plus un outil qui permet de gérer vraiment toute l'activité e-commerce, c'est d'autres solutions qui sont appropriées. Voilà, ça dépend du système. Si c'est juste le tracking colis, l'impression de l'étiquette, un outil comme SendCloud peut très bien faire l'affaire. D'accord, merci. Je pense que c'était le sens de la question, effectivement. Après, on a: bonjour, je vends des BD que j'édite et passe principalement par la poste. Le souci, c'est que les prix sont élevés et il y a beaucoup de pertes de vol. Est-ce qu'il n'existe pas des services qui soient plus fiables? Alors, il y a différents systèmes en fonction de la valeur de la marchandise. Voilà, il faut appréhender et choisir la bonne solution. Après, la notion de la poste, entre guillemets, Colissimo, DPD, lettres suivies, Delivengo, c'est tout la poste avec différentes filiales, donc avec des services qui sont différents. Donc, du Colissimo, normalement, fonctionne bien. Après, vous pouvez avoir d'autres types de livraison avec d'autres opérateurs. La question, c'est voilà, qu'est-ce que vous êtes prêt à assumer comme frais de transport? Il faut que vous soyez en dessous de 5 euros. Est-ce que la valeur en fait de la commande, trouver la bonne solution? Mais voilà, le truc. Alors, si vous voulez être sûr que, enfin,
maximiser vos chances que le colis soit délivré, c'est de choisir une solution éventuellement contre signature quand c'est possible, parce qu'en phase de Covid, même les solutions contre signature, les opérateurs ne font pas signer, donc bon, c'est difficile. Mais sinon, c'est de choisir une solution contre signature ou une solution de livraison en point relais, parce que du coup, quand le client vient chercher le colis, il valide les différents éléments et vous pourrez toujours justifier que le colis a bien été retiré. Il n'y a pas de solution idéale, ça dépend vraiment de plein de choses et surtout, voilà, il y a un prix à payer derrière, donc il faut qu'il soit en adéquation avec le montant de la commande et la rentabilité pour vous en tant que vendeur de BD, si j'ai bien compris. C'est ça. Du coup, il y avait juste une remarque d'un autre participant qui répondait que lui, il utilisait Mailbox MBE et qu'il n'y avait jamais eu de soucis. Alors, une autre question. Nous, on expédie 60 000 à 80 000 commandes par an. Il y a toujours des soucis avec, alors plus ou moins, hein, mais normalement très peu. Mais voilà, plus on peut tracer vraiment le colis, plus on peut, moins on a de chance quelque part qu'il y ait une colis qui soit pas livré ou déclaré non livré alors qu'il l'a été. Mm-hmm. Une personne qui nous demande, je ne connaissais pas les commissionnaires de transport. Est-ce qu'il y a des frais d'abonnement pour bénéficier de tarifs réduits? Alors, il n'y a pas vraiment de frais d'abonnement. Alors souvent, ça dépend voilà, en fonction du volume de commandes que vous allez faire et si vous y allez seul ou à plusieurs. Donc, il n'y a pas vraiment d'abonnement, mais en général, il y a un minimum de commandes à garantir. Donc ça dépend quelque part de chacun. Et par contre, ce qui joue, il n'y a pas d'abonnement, mais il peut y avoir des frais de collecte. Les frais de collecte, c'est le fait que le transporteur, par exemple, passe tous les jours dans votre entreprise, du lundi au vendredi, toute l'année, pour récupérer des colis. Donc, en fonction du volume de commande et surtout de votre localisation, si vous êtes dans une tournée déjà pour lui, c'est plus simple de vous mettre des frais de collecte le moins cher possible. Si par contre, il faut qu'il fasse un détour, vous êtes dans une zone très rurale, etc., ça va être plus compliqué de pouvoir négocier des frais de collecte abordables. Donc voilà, c'est de la négo, mais souvent alors ça, ce qui peut être bien, c'est de se rapprocher déjà des associations d'e-commerçants de votre région. Par exemple, moi je suis en Auvergne, il y a une association qui est sur l'Auvergne, il y en a une autre sur Rhône-Alpes, donc sur Saint-Étienne. Donc il y a différentes associations d'e-commerçants et parfois ils ont négocié dans le cadre de l'association des contrats mutualisés. Nous, par exemple, c'est ce qu'on a fait en Auvergne. Et donc, du coup, on a des contrats mutualisés. Donc, même un petit commerçant qui sait pas combien de commandes il va pouvoir faire, en fait, il est en phase de démarrage, et bien tout de suite, il bénéficie de tarifs intéressants grâce au fait qu'on arrive en groupe et notamment avec des gros acteurs, hein, des pêcheurs.com par exemple. Ben, quand vous avez des gros e-commerçants, du coup, ils sont intéressants pour le transporteur. Voilà, on adjoint plein de petits et du coup, tout le monde peut bénéficier de tarifs intéressants. Alors, pensez-vous que pour des colis de faible montant, des produits cosmétiques notamment, il vaut mieux proposer un tarif forfaitaire unique pour la livraison? Alors pour moi, le fait de proposer quelque chose de forfaitaire pour rendre les choses plus lisibles, ça peut être très bien dans un certain nombre de cas. Après, pour moi, ce qui est plus intéressant, c'est de se dire il faut que je donne un choix à mon client. C'est-à-dire que mon client, je vais quelque part lui proposer un minima, par exemple, une offre peu chère, mais qui va être un peu plus longue en livraison, et une offre très rapide, mais qui va être plus chère. Je lui laisse un choix. Et après, c'est à lui de voir. Est-ce qu'il n'est pas hyper pressé, il est prêt à attendre 5 jours ou 6 jours pour avoir son colis, mais il paye que, je n'importe quoi, 3,80 €, ou est-ce qu'il le veut en J+1 ou J+2, là, il va peut-être payer 7 €. Voilà. Donc, moi, ce que je trouve intéressant, c'est d'avoir des choix proposés, donc, soit en termes de tarifs, soit en termes aussi de choix de livraison. C'est un point important. Il y a plein de personnes où c'est compliqué de se faire livrer chez eux parce qu'ils sont pas là aux horaires classiques des transporteurs et qui préfèrent être livrés en point relais parce que du coup ils connaissent leur bureau de tabac, ils savent qu'ils vont jusqu'à 20 h.
Voilà. Et donc, du coup, bien réfléchir à comment vous réagissez en tant que client et qu'est-ce qui vous intéresse pour pouvoir proposer des choix. Donc, je pense que plutôt qu'un tarif unique, il vaut mieux proposer. Alors, après que le tarif unique, parce que vous vendez des cosmétiques et que vous savez que tous vos produits sont schématisés entre 100 grammes et 500 grammes, décidez de faire un tarif unique pour du livraison, on va dire standard en 4 jours, vous mettez tout à 5 euros, bon, pourquoi pas, très bien. Et puis après, de pouvoir proposer des alternatives, soit en termes de rapidité, soit en termes de lieu de livraison, pour parler au plus grand nombre. Merci Nicolas. On a une question par rapport aux douanes. Le formulaire est compris dans la solution de Colissimo, mais en fonction de ce qu'on choisit, il y a des surcoûts conséquents qui s'ajoutent. Et l'option cadeau à cocher est-elle légale? Alors, on va dire que l'option cadeau, elle est légale si c'est un cadeau. Si c'est un achat, bah, c'est pas un cadeau. Donc la notion d'échantillon ou de cadeau, en tant que commerçant, normalement, non. Après, les frais de douane, effectivement, en fonction du code, on va dire tarique, ou il y a des codes en fait par typologie de produit, vont s'appliquer des frais de douane qui vont à l'international et donc qui peuvent jouer sur les coûts de cet type d'expédition. Mais là, c'est juste respecter la règle, en sachant que il y a eu pas mal de changements et de plus en plus il y aura des contrôles. Donc passer par avant c'était possible de mettre l'échantillon, les colis de moins de 22 euros n'étaient pas taxés, etc. Enfin bon, il y avait tout un tas de subterfuges. Il y a eu des changements législatifs en juillet et il va y avoir de plus en plus de trac à ce niveau-là pour éviter les abus. Parce qu'il y avait beaucoup de gens qui se faisaient, enfin il y avait des produits qui arrivaient par exemple en France venant de Chine sous la notion d'échantillon ou à moins de 22 euros alors qu'il plus de 22 euros, donc il y avait des frais de douane qui ne s'appliquaient pas. Là, c'est en train d'être, il y a eu de l'ordre qui a été mis en place, et donc ça va être de plus en plus compliqué. Et puis après, si jamais les douanes en fait ouvrent le colis, considèrent qu'il y a une fausse déclaration avec des mauvais taux qui s'appliquent, ça va non seulement ralentir, bloquer la commande, mais vous allez avoir aussi des amendes liées à ça. Donc je pense qu'il faut mettre les bons codes. Et pas mettre la notion de produit gratuit si ça n'est pas un. En tant que e-commerçant, votre entreprise, votre responsabilité est engagée et les douanes vont surveiller de plus en plus aussi petits colis qui partent à l'international ou qui arrivent en France. Alors, comment implémenter directement les coûts de transport des différentes solutions sur mon site e-commerce? Peut-être que ça a déjà été évoqué dans un webinaire e-commerce. Alors, pas forcément. C'est-à-dire que, vous avez en fait, en fonction de l'outil que vous utilisez pour faire votre site internet, que ce soit un WooCommerce, un PrestaShop, un Shopify, etc., notamment sur les CMS, vous avez des modules, par exemple. Les gens, vous décidez de travailler avec Colissimo. Colissimo a fait un module pour WooCommerce ou PrestaShop. Et donc, vous allez pouvoir en fait implémenter le module qui va permettre du coup de générer tout ce qu'il faut pour avoir l'étiquette de transport et éventuellement de pouvoir paramétrer les grilles de port associées donc à cette solution de transport. Après, quand il y a plusieurs offres de transport avec différentes choses, c'est plus ou moins ça va être à vous de renseigner les éléments pour que dans le panier il y ait bien les bons frais de transport qui soient associés. Donc, il y a des modules qui permettent soit de déclarer en fonction de poids et d'affecter en fait des prix qui sont affichés. Mais après, le fait au niveau du panier d'achat, de pouvoir choisir les différentes options de livraison et d'afficher le bon prix qui est en face, ça passe par les modules qui sont à choisir. Donc là, vous allez sur la marketplace de modules de WooCommerce ou PrestaShop et en fonction des solutions de transport que vous voulez mettre en œuvre au niveau de votre site e-commerce, vous regardez les différents modules et leurs fonctionnalités pour choisir le module qui va être adapté à ce que vous voulez faire.
Merci Nicolas. Alors, y a-t-il des limites en termes de dimension des colis pour une livraison au point relais? Alors oui, alors il faut regarder parce qu'en fait il y a aussi différents types de, en fait il y a des points relais alors je sais plus par exemple, je sais que sur de mémoire Mondial Relais, ils ont je sais plus comment ils les appellent, grande taille ou hors gabarit, etc. C'est-à-dire qu'il y a des points relais par exemple qui permettent de livrer des frigos ou des canapés, et il y a d'autres points relais où la taille du colis, c'est un colis messagerie, il ne doit pas faire plus de 30 kilos et avoir une taille qui correspond à un gros carton. Donc, en fait, ce qu'il faut regarder, c'est en fonction de la nature de vos colis que vous avez expédiés, de leur dimension, de regarder s'ils passent dans les, on va dire, relais standards, et si c'est hors gabarit, du coup, de bien choisir les bonnes options pour que vos colis ne soient proposés au dépôt, entre guillemets, que dans les points relais adaptés à la taille de vos colis. Donc là, il faut aller dans les différentes offres, que ce soit du colis privé, du mondial relais, du relais colis, et de voir les différentes options dans les typologies de points relais. Alors, on avait une question sur comment trouver des associations de commerçants et notamment celle e-commerçants sur l'Auvergne. Mais je viens de voir que Anthony sur le chat a répondu. Ouais. Donc, dans la région, il y a notamment deux grandes associations. Une en Auvergne, c'est e-commerce Auvergne. Vous tapez e-commerce Auvergne, vous aurez ou vous m'envoyez un petit message. J'ai mis dans le chat mes coordonnées et je vous enverrai les coordonnées du président. Et après, vous pouvez venir à des réunions, etc. Et l'autre chose, sur côté Rhône-Alpes, c'est une association qui s'appelle Welcome, basée à Saint-Étienne notamment. Et donc, pareil, vous tapez Welcome dans Google et vous allez trouver l'association pour les commerçants plutôt côté Rhône-Alpes. Ok, eh ben merci beaucoup. Donc dernière question, comment facturer la TVA sur les exportations? Alors, la TVA sur les exportations. Alors, déjà tout ce qui est export, enfin, alors, on va dire qu'il y a la partie communautaire, donc il y a l'Union européenne, la communauté économique européenne. Là, on facture des expéditions avec de la TVA. Par contre, l'international et les dom-tom, c'est hors taxe. Donc, ça dépend où est la question. C'est-à-dire que la question de la TVA, alors, la législation a changé en juillet. Maintenant, au niveau des ventes, au niveau de l'Union européenne, enfin de la communauté européenne, quand vous êtes en dessous, en cumulé de 10 000 euros hors taxe de vente de commandes en B2C, vous continuez à appliquer le taux de TVA de votre pays, donc en l'occurrence la France. Dès que vous dépassez ces 10 000 euros-là, vous êtes, depuis le 1er juillet, obligé d'appliquer le taux de TVA du pays du client qui vous a commandé quelque chose. Donc, si le client est allemand, ça va être le taux de TVA allemand. Si le client est italien, ça va être le taux de TVA italien. Et l'État, enfin, au niveau de la Commission européenne, a mis en place un service, un portail qui s'appelle l'OSS, permet du coup de faire ces déclarations de TVA uniques par ce portail. Et après, les TVA vont être éclatés dans les différents pays en fonction d'où sont vos clients cibles. Donc, voilà, la question, 10 000 euros, c'est en vente cumulée sur l'ensemble des pays de la Commission européenne. Donc, quelque part, ça va assez vite. Et très vite, vous êtes obligé de passer par ce portail unique et du coup, de faire vos déclarations par ce portail et puis après qu'elles soient éclatées donc, dans les différents services des différents pays. Si jamais vous avez imaginons que vous travaillez, prenons un exemple avec Amazon et que vous livriez des stocks dans différents entrepôts en Allemagne, en Italie ou en Espagne, et ça veut dire que vous allez devoir quand même faire des déclarations de TVA liées à cette activité quelque part d'import dans les différents pays. Donc, il n'y aura pas que l'OSS avec les déclarations des commandes que vous avez faites au niveau du B2C, du client final, mais aussi il y aura la partie j'ai déporté un stock
sur un entrepôt Amazon, je sais pas où, à Madrid, je dois faire une déclaration et avoir un numéro de TVA espagnol pour faire cette opération-là. Donc oui, c'est juste pour dire, ça c'est le pacte TVA européen qui a été mis en place au 1er juillet, c'est un changement majeur. La plupart des entreprises, alors ceux qui ne sont pas vraiment 100% e-commerçants, souvent ils s'en sont pas encore trop préoccupés et ça va être, il faut qu'ils en préoccupent parce que le seuil des 10 000 euros, il est vite atteint, hein. Et donc du coup, pour être en conformité avec la loi, ça veut dire qu'il faut non seulement, même au niveau des importations, il va falloir déclarer un certain nombre de choses par ce portail, mais après, vous aurez des déclarations de TVA uniques au niveau de ce portail européen et une nécessité d'adapter votre système de facturation parce que vous devez facturer vos clients avec le taux de TVA de son pays. Donc ça veut dire que c'est majeur comme impact et souvent les entreprises, on va dire, assez traditionnelles, donc cœur de métier et pas e-commerce, sont pas encore tellement préoccupés de ça, alors que ça joue sur il faut faire ses déclarations via l'OSS, il faut créer un compte, mettre ça en place, et surtout, il faut changer son système de facturation et l'adapter au niveau de son site e-commerce de façon à appliquer les bons taux de TVA, donc du coup les bons montants de TVA, et donc du coup de pouvoir faire les bonnes déclarations. Donc c'est important de s'en préoccuper. Il y a de la documentation en ligne, hein, vous tapez OSS TVA Europe dans Google, vous allez trouver toute la documentation officielle qui permet en fait de comprendre ce pacte TVA européen qui est un changement majeur. Merci beaucoup Nicolas. Ceux qui veulent plus d'informations, j'ai laissé mon mail, vous pouvez m'envoyer un petit mail, je vous enverrai des liens si certains ont besoin d'informations. Voilà, effectivement, parce qu'on a d'autres petites questions, mais qui arrivent au compte-gouttes et du coup, on va devoir clôturer. Mais vous pouvez retrouver le mail de Nicolas et puis vous avez également la hotline, hein, bien sûr, que vous pouvez appeler pour avoir toutes les informations sur le e-commerce. Donc encore merci à tous. Donc effectivement beaucoup de questions, donc peut-être pas pu malheureusement répondre à toutes. Nous vous enverrons donc un mail dans lequel vous pourrez retrouver le replay du webinaire, un dossier thématique avec des études, des témoignages, des vidéos pour aller plus loin. Vous pourrez également retrouver les réponses donc sur le site du campus numérique dont le lien s'est affiché dans le chat. Et puis donc en complément toujours les conseillers du numérique de l'Outline à votre disposition donc au 04 26 73 57 57 pour répondre à toutes vos questions. Voilà, excellente journée à tous. Au revoir. Bonne journée.